Наверное, мы сильно опоздали, что нас торопят сходу на трибуну и работать. Торжественно клянусь верно служить народам нашей страны, строго следовать Конституции, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента СССР. Mais d'où vous vient cette énergie? D'où je me le demande. Je lève les yeux au ciel. C'est à en devenir croyant. C'est peut-être que je suis tellement lié à ce pays. Je lui ai consacré toutes mes forces. Toute ma vie est liée. Pas à un lieu ou un problème, mais à tout le pays. Rien ne peut me prendre ça. Rien n'a changé en moi. Je viens du peuple. Et pour moi, la chose la plus importante, c'est le destin du peuple. C'est ça qui me guide. Je vois bien qu'aujourd'hui, quelque chose cloche entre le peuple et le pouvoir. Свобода слова нам нужна. Сегодня больше, чем вчера, а завтра еще больше, чем сегодня. Вот я читаю о себе, со многим не согласен, а чтобы начать поднимать тему о том, что вот давайте закрывать газеты или что-то, нет. Свобода слова. Мы не справимся ни с коррупцией, ни вообще со всем этим беспределом, который у нас творит сегодня. Мы не справимся, если мы будем не уважать пресс. Сильнейшее орудие демократии. Люди без этого. Ну, это все равно, что сегодня. Я лично Je suis très sensible aux mots. Quand je les utilise, je connais leur impact. Quand je suis énervé, je peux réagir brutalement, mais c'est très rare. Mes dires et mes écrits peuvent être tranchants. Mais je pèse toujours mes mots et j'assume toujours ce que je dis. Ce n'est pas facile. Je suis quelqu'un d'intègre. Ça ne m'a pas aidé dans mon travail. Ça vous a fait souffrir? Oui, beaucoup. Ce n'était pas ma volonté ou mes facultés qui fléchissaient, mais la moindre décision demandait à être réfléchie 1000 fois. Je n'ai jamais participé aux bagarres. On ne m'a jamais battu. Je suis un type bizarre, non? Dans quel potager m'a-t-on trouvé? J'adorais les maths, la physique. J'aimais toutes les matières. J'étais omnivore.
La physique ne me suffisait pas. J'adorais l'histoire, la littérature, beaucoup. À l'époque, je ne pensais pas étudier le droit, parce que mes grands-pères avaient été jugés arbitrairement. J'ai finalement choisi la fac de droit, peut-être parce que Lénine a fait du droit. On avait des modèles de cette taille. On s'est comparé aux géants. Mon entrée à la fac a été originale. En 1950, j'ai envoyé mon dossier à Moscou. La réponse tardait. En attendant, je travaillais dans les champs sur la moissonneuse-batteuse avec mon père. J'ai décidé d'écrire à la fac pour connaître leurs décisions. Avait-il perdu mon dossier? J'étais inquiet. J'ai demandé à mon père la permission d'aller au village. Je suis allé à la poste où j'avais envoyé un télégramme avec une réponse prépayée. Veuillez me communiquer, etc. 3 jours après, le facteur m'a apporté un télégramme dans les champs. Tu te souviens des caractères des télégrammes de l'époque? La réponse a été courte, mais géniale. Vous êtes admis. Vous avez une place dans le foyer des étudiants, sans être convoqué à un examen. Rien. D'abord, je n'y ai pas cru. Maintenant, je comprends mieux. À l'époque, l'université de Moscou avait besoin d'étudiants issus de familles modestes venant de la campagne ou du milieu ouvrier. Donc, ils m'ont pris vite fait avant que je ne refuse. Bien sûr, un gars comme moi, membre du parti, secrétaire du Komsomol, décoré. À 19 ans, j'avais décidé d'adhérer au Parti communiste. C'était en 1950. J'avais demandé conseil à mon grand-père Panteleï, à mon père, qui avait adhéré au parti au front. Ils m'ont encouragé. Je voulais être communiste. J'étais très actif. Voilà le résultat. À cause de ça, je dois raconter ma vie pendant des heures. Dans la cellule du PC de Moscou où j'avais été admis, dans le district de Lénine, on n'y comprenait rien. Qui étais-je? Un fils de paysan ou d'ouvrier? J'étais considéré comme un ouvrier, parce que j'avais travaillé sur une moissonneuse-batteuse depuis mes 15 ans. Je pense que sans l'université, ma vie aurait connu un autre scénario. Parce que la fac de droit, l'université et surtout Moscou ont commencé à me façonner, moi, un paysan. Et ça a donné quelque chose. Que pouvais-je espérer de mieux? À l'université, pendant 5 ans, j'étais un activiste du Komsomol. C'était sûrement lié à mon caractère. J'avais une très grande ambition. Oui, j'avais ça. Peut-être même que c'était de l'orgueil. J'essaie de me comprendre moi-même, mais je n'y comprends pas grand-chose. Дима? Да? Да, я согласен, согласен. А я сейчас с ребятами, москвичами, хожу по залу выставочному. Какое у вас отношение к Ленину? Негативное. У меня отношение к Ленину негативное, потому что он бы мог избежать ряда тех процессов, которые произошли с Российской империей после революции, и было совершенно не обязательно терять достаточно большое количество территорий. Хотя, с другой стороны, конечно, Ленин дал толчок, но лично я предпочитаю путь реформ, а не революции. Как тебя зовут? Георгий. Георгий, найди рассуждения Ленина о реформах и революциях. Найди обязательно. Вот найди там, ты увидишь. Он точно так же считал, как и ты.
Но революция-то была? А революция, думаешь, по плану Ленина? Нет. Революции происходят тогда, когда их никто не ждет. Сидит Ленин в швейцарской библиотеке, работает. Его окружила пресса местная, спрашивают, там, задают вопросы, а потом задают, а когда, господин Ленин, а когда будет революция в России? Он сказал, это дело будущих поколений. Через 2 месяца завершилась февральская революция. Мать украинка, отец Ma mère русский. était ukrainienne, Жили mon père était на russe. улице. Ils habitaient la même rue. Одни из поздних заселились. C'étaient des colons venus s'installer à Приволnoye. Ils vivaient sur la colline au bout du В village. конце села, за селом Derrière nos начинались maisons, сельские степи, c'étaient les steppes de Salsk. после наших хат. Это вот началось переселение. À l'époque, il y a eu un grand déplacement de population. Сначала это были D'abord, des gens qui fuyaient leur maître, бегавшие из et крепостничества. plus tard, a eu lieu un déplacement Потом planifié de началось colons. планомерное переселение. Кавказ всё больше Le Caucase значения prenait de приобретал. l'importance. Так C'est comme ça возникла, que la région de Stavropol s'est formée. Ставропольская губерния. Мать не хотела. Ma mère ne voulait pas épouser mon père. Она была Elle avait un с sacré характером. caractère, С характером, très всю fort, жизнь была с характером. pendant toute sa vie. Очень такая яркая, C'était une femme vive, chaleureuse симпатичная, красивая très женщина belle. была и боевая. et très brave. Ну, все-таки Les grands-pères avaient décidé de les marier malgré eux. Решили, и всё. Un point c'est tout, voté à l'unanimité. Проголосовали единогласно. Самое интересное состоит в том, что дед Le père de ma mère créait des communes, des kolkhozes. колхозы, и в конце концов Il est devenu le responsable d'une grande organisation qui gérait les terres. C'était une fonction très importante. Организация в те времена. Ну и что же, этот дед Et voilà qu'on потом был l'arrête. подвергнут аресту. Il a été en 14 prison месяцев 14 mois. его держали, пытали, Il a été torturé пытали, et допрашивали. interrogé. Но к нему предъявлялись требования, Il était что он accusé d'avoir участник créé une так organisation называемой trotskiste et советской anti-soviétique. организации. Да. Дед ничего не Mon признал. grand-père n'a rien avoué, rien Я du tout. подумал, вот такой Je me suis дед, dit, тихий, quel тихий, grand-père но j'ai là. кремень. Il a l'air doux, mais qu'est-ce qu'il est fort. Да. И тем не менее его Il a été condamné à mort. приговорили к расстрелу. Это был уже конец. C'était à la fin de 1938, début 1939. 1939. Начало 1939 года, по-моему, так. Сталин же сначала всех D'abord, Staline cassait les gens, les détruisait, набил, puis cherchait le coupable. а потом находил крайнего такого. Люди. Les gens n'étaient que de la poussière. Все расстрельные дела C'est le procureur de la région qui ratifiait les condamnations à mort. Il a réexaminé son cas привезли туда, а там не et установили n'a relevé никаких aucune вообще. activité criminelle, alors qu'il avait été torturé, Измучили, изломали. martyrisé. Вернулся он и À снова son retour, стал il est председателем. redevenu chef du kolkhoze. Его очень Les gens le уважали, respectaient. и 53 Il est mort en 1953. Il n'était pas vieux. возраст еще был. Он умер. Il faisait froid, humide, il Холодно pleuvait. было, Tous les villageois de дождь, Приволnoye всё l'ont Привольное accompagné au дождь. cimetière. Бабушка Халушка же, Ma я grand-mère спрашивал, était что дед, ukrainienne. как дед проводил Je lui demandais comment grand-père organisait-il la collectivisation. Elle répondait en ukrainien. Ah, Misha, tu ne peux pas t'imaginer. C'était quelque chose. Toute la nuit, ils discutaient. On se demandait, mais qu'est-ce qu'ils font? Et il disait, toute la nuit, je leur donne des directives et le matin, ils filent en courant. Elle parlait en langue ukrainienne, la vraie. Mon autre grand-père, Andrei, le père de mon père, ne voulait pas faire partie d'un kolkhoze. Il est resté un exploitant indépendant. Mais il était obligé de se soumettre aux exigences de l'État, surtout quand il s'agissait des céréales, le blé, le pain. Il a été condamné, car il n'avait pas exécuté le plan d'ensemencement. Mais il n'avait rien pour semer.
Mes deux grands-pères viennent de familles pauvres. Les soviets leur ont attribué des terres, ce qui les a sauvés. C'étaient des familles nombreuses. Pantelei, mon grand-père maternel, répétait toujours « Les soviets nous ont sauvés, nous ont donné des terres ». Pour un paysan, la terre, c'est essentiel. Voilà l'histoire. Deux hommes, deux paysans ordinaires, travailleurs. L'un d'eux a même contribué à instaurer le pouvoir soviétique à la campagne. Pourtant, ils ont été brisés. Quant à mon grand-père Andrei, il a été envoyé aux travaux forcés d'abattage du bois en Sibérie. J'ai appris tout ça beaucoup plus tard. On n'en parlait jamais. Quand j'ai voulu adhérer au parti, ni mon père ni mon grand-père ne m'ont dit ce qui s'était réellement passé. Alors qu'on me le demandait. Откуда я знаю? Становлюсь и все, вынужден. Вот и сейчас стукнуло 80, и оказывается, вот организовали и друзья, дочка, Иришка, и внучки, а я пришел присутствовать. Энтузиазма большого нет отмечать 80-летие. Вот 100-летие это бы лучше. Мы видим привет Сахарова, потому что начинается это еще и с интеллектуальных сил, которые вы зовете. Так вы возвращаете Андрея Дмитриевича. И здесь есть фантастический... Я по мастеру. А? По мастеру уже. Ну, по Юрию Русту. И здесь есть фантастический текст, который мы не могли не повесить, потому что Юра вспоминает, как он приехал, как он его встречал, как вообще никто не понимал, что из этого получится. Возник вопрос, как политбюро, это, ну, сам собой. Это что кто-то готовил, и давались поручения. Нет, вот возник. А сам? Вот, прямо перед тобой стоит. Да? Да, Толенька. Ну, Спасибо говорит, на вот добром слове. по автору видно, автор с переломным ребром. Да, ну ничего. Да, не доломали его, хорошо. Да. Вы его чуть не ломаете, не Ну ладно, доломаешь. смотрите, я пошел тоже смотреть, не буду Ну, мешать. повесили. Когда 11 марта 1985 года Le 11 mars 1985, le jour du décès de Tchernyenko, je devais organiser de toute urgence la réunion du Politburo. J'ai donc décidé de franchir le pas. On avait proposé ce poste de secrétaire général à Grishine, à Romanov, et Gromyko non plus n'était pas contre. Je le savais, j'étais réaliste, ça ne me dérangeait pas. Mais il y avait de plus en plus de signes que la société voulait Gorbatchev. Общество будет так вот настаивать, что к Горбачеву подошли наконец. Мы будем бороться против любых проявлений парадности и пустословия, чванства и безответственности, против всего, что противоречит социалистическим нормам жизни. И все-таки я Je connaissais bien la situation du pays. Pendant la maladie de Tchernyenko, j'avais dirigé le secrétariat du comité central et mené les réunions du Politburo. J'ai agi sans hésiter. Les dés étaient jetés. J'ai agi selon ma conscience. Et les gens l'ont compris. Ils ont compris que Gorbatchev avait tout pour être à la tête du pays. Je n'ai rien fait pour m'emparer de ce poste. Mais quand je l'ai obtenu, j'ai pensé que j'empêcherais quiconque de s'accaparer le pouvoir. À cette époque, le processus avait déjà commencé. Des secrétaires du comité central sont venus dans mon bureau me dire « Si les vieillards se pointent encore, on les balaye ». J'ai dit « Ne faites pas les cons. Il faut tout faire dans les règles ».
Советские руководители выразили глубокую признательность всем главам иностранных делегаций, прибывшим в Москву почтить память Константина Устиновича Черненко. От Организации освобождения Палестины Ясер Арафат и Фарук Каддуми, премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, вице-президент США Джордж Буш, федеральный канцлер ФРГ Гельмут Коль, президент Франции Франсуа Миттеран. Je suis rentré à 4 heures du matin. On est parti se promener avec Raïssa. Je lui ai dit qu'on risquait de me proposer le poste de secrétaire général. Elle m'a dit, tu as vraiment besoin de ça? C'était très spontané. Je lui ai répondu, tu sais, je ne peux pas refuser. Ce serait de la lâcheté politique. Все давно прочитаны страницы, только я не знаю почему. Сердце, словно раненая птица, тянется к измятому письму. Хранят так много дорогого, чуть пожелтевшие листы, как будто все вернулось снова, как будто вновь со мною ты. Я даже в книге это сейчас описал. Значит, Раиса Максимовна, да что такое, на вас не действует ни время еще, вы выглядите так. Действительно, она так выглядела. Да. Я тут же подключался, говорю, с мужем повезло. Тут включалась Раиса Максимовна, как... Это еще надо знать, кому повезло больше. И вот этот спор, я говорю, не закончили мы его. Я говорю, сейчас хотел бы верить, что есть продолжение. Хотел бы встретиться и продолжить этот спор. Я сегодня с утра плачу, потому что слышу музыку военных лет. Вы помогаете Михаилу Сергеевичу, а? Ну, помогаю, потому что я рядом. Как вам удается сохранить такую молодость? Я должна делать это ради мужа. И делаю. Цель должна быть. Муж обеспечивает. А это знаешь, когда фотография была? Tu sais quand a été prise cette photographie? Au printemps 1953, avant le mariage. J'avais encore des cheveux. J'ai rencontré Raïssa Maximovna en 1950. Et en 1951, nous avons resserré nos liens. Nous n'avons jamais parlé d'amour, jamais fait de grandes déclarations. Jamais. On faisait mieux, on agissait. Raïssa Maximovna était une femme extraordinaire. Extraordinaire. Dommage qu'elle soit partie si brusquement. Tout s'est effondré. Nous sommes issus de familles modestes de la Russie profonde. Moi du Sud, elle de l'Oural. Elle était exceptionnellement honnête, plus que moi. La vie m'a forcé à mentir, à être diplomate, à faire des coups, même dans ma jeunesse. Alors qu'elle a été droite, honnête, ouverte. Elle se fâchait quand j'agissais de travers.
Dans ces cas-là aussi, on n'avait pas besoin de mots. Je la serrais très fort et c'était réglé. Sans grand discours. Je pouvais compter sur elle entièrement. Elle était fidèle en amitié. Avec moi, n'en parlons pas. C'était une femme très fidèle. Как будто все вернулось снова, как будто вновь со мною ты, как будто все вернулось снова, как будто вновь со мною ты. Je réalisais ce que signifiait prendre les fonctions de secrétaire général à l'époque. La situation du pays était grave, très grave. J'étais sûr qu'on avait besoin de changement. Avec le chanteur Tsoi, j'étais pour les changements. За 20 minutes avant la réunion du Politburo, j'ai convoqué Gromyko. J'avais confiance en lui. C'était un homme solide, une personnalité importante. Je lui ai dit, Andrei Andreevitch, voici la situation. Les temps vont être durs. Il va falloir prendre de sérieuses décisions. Chez nous, c'est très risqué, mais on doit commencer. Je vous propose d'unir nos efforts et d'agir ensemble. Il a répondu, je suis d'accord avec votre analyse, on ne peut plus retarder cela, je suis prêt à agir avec vous. Il a fait un discours et a proposé ma candidature. Pour la première fois, j'entendais un tel discours à mon sujet. Étonnant discours, si fort. Comme moi, tout le Politburo a été abasourdi. Je lui en suis reconnaissant. C'était ça, les anciens cadres. Des anciens, on en avait beaucoup, mais comme Gromyko, c'était rarissime. Et j'ai accepté. C'est drôle, je n'ai jamais vu cette photo. Gromyko est le seul qui ne vote pas. On le démet de la présidence du Soviet suprême. La photo est une chose dangereuse, mais nécessaire. Проблемы будут нарастать. Перестройка Кадана, захват и теперь все общество – это сложный процесс. Не хотелось, чтобы наше общество в результате перестройки разделилось. Хотелось бы, чтобы оно объединилось и крепче стало. Но главный контролер будет у нас через демократию трудящийся. Мы не будем, мы знаете, этот контрольный аппарат раздувать.
Все-таки вот... И, конечно, партийный контроль за принятыми решениями. Партия должна взять и крепко, прошу. Правильная мысль, очень правильная мысль. Мы партия правящая. В любой стране правящая партия формирует правительство на всех уровнях, исполнительную и региональную власть. А если это так, то речь идет, наверное, на таком повороте, вот, когда мы вот так советы должны, и сильная, и будет исполнительная власть советов, и представительный орган, нужно его авторитет поднять. Fin 1989, après les élections libres, le parti n'était plus capable de fonctionner dans des conditions démocratiques. 35 dirigeants du parti avaient perdu les élections, alors qu'ils avaient absolument tout pour les gagner. Le lendemain des élections, quand on a appris les résultats, les passions se déchaînaient. Je n'arrivais pas à commencer la réunion du Politburo. Il y a une règle au parti. Quand le secrétaire général en donne l'ordre, tout le monde se tait et commence à travailler. Mais personne ne m'écoutait. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Commençons. Bravo. Les membres du Politburo m'ont demandé, pourquoi? Pas tous, bien sûr. J'ai dit, par le passé, nous avons toujours contrôlé les élections. On décidait qui serait élu, combien il y aurait de militants du parti, combien d'ouvriers, de paysans. Et on n'avait pas plus de 47-48% de députés communistes, y compris les secrétaires. Et là, on en a 84%. Dans une période si difficile pour le pays, le peuple a élu 84% de députés communistes. Qu'est-ce que vous voulez de plus? 100%? J'ai entendu, ce ne sont pas de vrais communistes. D'accord, ce ne sont pas les vôtres. Включите какой-то третий микрофон. Что вы хотите? Троицкий, я хочу выразить некоторое удивление по поводу того, что президиум почему-то делит нас, равноправных народных депутатов, на каких-то, которым можно выступать по 7, по 8 раз. И почему мы должны слушать товарища Сахарова, почему мы должны, так сказать, ему внимать, почему товарищу Сахарову мы разрешаем с трибуны этого съезда обращаться к народам Советского Союза, не больно ли много он берет на себя? Все у меня. Кто за то, чтобы дать депутату Сахарову 5 минут для выступления, прошу поднять мандаты. Кто против? Ну, меньшинство. Меньшинство явное. Пожалуйста, Андрей Дмитриевич, 5 минут. Как получится, товарищи? По действующей Конституции председатель Верховного Совета СССР обладает абсолютной, практически ничем не ограниченной личной властью. Сосредоточение такой власти в руках одного человека крайне опасно, даже если этот человек инициатор перестройки. При этом я отношусь лично к Михаилу Сергеевичу Горбачеву с величайшим почтением. Но это не вопрос личный, это вопрос политический. А если когда-нибудь это будет кто-то другой? Нет, я
Je suis ainsi. Dans les situations de crise, je reste calme et garde mon sang-froid. La nomenclatura a compris qu'elle perdait ses bastions. Elle a commencé à créer des problèmes, à les créer sciemment pour discréditer Gorbatchev, pour démontrer que la démocratie, ça ne marche pas, qu'on n'arriverait pas à reconstruire le pays. C'était très grave. Ça se faisait sentir dans tous les domaines, dans le commerce, partout. Au début, je ne voulais pas casser le système, mais j'ai fini par comprendre qu'il fallait le réformer. Et on a commencé. Mais notre nomenclatura, ceux qui ne doivent leur poste ni à la démocratie, ni à la décision du peuple, mais à leur supérieur, voyaient bien que cette époque était en train de disparaître. Ils ont commencé à s'agiter. Les élections libres montraient qu'ils avaient un problème avec le peuple et avec la démocratie. C'était un signal d'alarme. Ils se sont mis à s'organiser. Je savais qu'ils ne pouvaient pas me combattre avec les moyens politiques. Ils essayaient de trouver des accords avec Yeltsin. C'est un lâche. Oui, un lâche. Je ne sais pas s'il peut y avoir plus lâche que lui, tu meurs. Nous nous sommes parlé. Après notre réunion, il est sorti et il a déclaré haut et fort « L'URSS vivra ». Mais il menait un double jeu. Au fond, il voulait l'éclatement de l'URSS. Il voulait se débarrasser de Gorbatchev. Mais il ne pouvait pas, car il n'avait pas assez de cran pour ça. Pour un type comme Boris Yeltsin, je l'ai bien connu en tant qu'homme et politique. Pour lui, la chose la plus importante, ce n'était pas l'amour d'une femme, mais celui du pouvoir. Le pouvoir, c'était tout. C'était une drogue. Я бы не ставил вопрос тут так драматически, что вот должен собраться Верховный Совет России и отменить все свои законы и все то, что он принимал. Нет. Речь идет о временном соглашении на 91 год, с тем, чтобы мы вышли на согласованное экономическое соглашение и не взорвали этот путь, на который сейчас мы вышли. Если иной подход, то я должен сказать, это больше, чем война законов. Это развал. И не только экономики, но и страны.
Les Américains ont demandé à leur ambassadeur d'organiser une rencontre avec moi. Bush disait qu'un coup d'État se préparait. Je lui ai répondu, « Écoute, Georges, travaille tranquillement. Chez nous, tout va bien. » Avant de partir en vacances, c'était une erreur. Dans ces circonstances, je n'aurais pas dû partir. Mais j'étais à bout de force. Il me fallait au moins une semaine, 10 jours de repos. Le 20 août, nous devions signer le traité de l'Union. J'ai décidé d'aller me reposer avant cela. Un jour, on m'a demandé, fallait-il vraiment partir? Non, il ne fallait pas partir. Dans ces conditions, il ne fallait pas s'éloigner. Mais ces conditions duraient déjà depuis 2 ans, même 3. Les forces humaines ont des limites. Je voulais me reposer un peu. Ils n'attendaient que ça. Dès que je suis parti, ils ont commencé ce bordel. Le putsch. Указ вице-президента СССР в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7 Конституции СССР. Как вы уже знаете из сообщений средств массовой информации, в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачевым обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7 в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачевым обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7. Тогда было все истолковано. À l'époque, on disait que pour préserver le pouvoir, Gorbatchev était prêt à sacrifier le pays et le peuple et à commencer la guerre civile. On ne sait pas comment tout ça se serait terminé dans un pays bourré d'armes. Et ce n'étaient pas des armes de la guerre civile des années 1920. Cela aurait pu provoquer une intervention militaire de l'extérieur. C'était très dangereux. C'est une des tactiques utilisées par certains politiques, déstabiliser la Russie, puis intervenir. Mais j'ai tenu jusqu'au bout, jusqu'au bout. С моря и с суши я окружен войсками. Я не знаю, удастся ли мне переправить, но я постараюсь сделать все, чтобы эта пленка дошла на волю, как говорится. И вы должны сделать вывод о том, что введены в заблуждение народ, страна, мировая общественность. На глазах, я бы сказал, с нескрываемым цинизмом, даже с удовольствием совершается грубый обман. То, что делает сейчас комитет по чрезвычайному положению, может привести к эскалации гражданского противоборства, противостояния, а то, может быть, и к гражданской войне. Dans ce conflit, hélas, Yeltsin a joué un rôle important.
Les putschistes lui ont proposé la présidence. Ils voulaient le gagner à leur cause. On n'est pas d'accord avec Gorbatchev, vous non plus. Ensemble, faisons-le tomber. Il a refusé. Yeltsin ne m'a rien dit. Il jouait. Il aurait bien aimé accepter, mais il avait peur. Самое главное, все, что мы сделали после 1985 года, уже дало свои реальные плоды. Общество, люди наши стали другими, и это было главным препятствием на пути этой авантюры, на которых встали группы лиц. После Беловежских. Après l'accord de Bélavej marquant la fin de l'URSS, le Soviet suprême l'a ratifié. Il y a eu seulement 6 voix contre. Pendant la discussion, Sévastianov, un communiste, un cosmonaute, s'est levé en disant « À quoi bon délibérer? Demain, au Kremlin, il n'y aura plus de Gorbatchev. C'est ça l'essentiel. » Pour virer Gorbatchev du Kremlin, ils ont sacrifié le pays. Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Mes frères d'armes. Dans mon livre, je raconte comment la vie nous a réunis, puis séparés. Avec Mitterrand, on visitait la cité de l'espace. Je lui ai dit, savez-vous pourquoi on nous montre tout? Parce qu'on n'y comprend rien. Fidèle, le Dalai Lama, tête-à-tête provoqué avec Poutine. Я когда-то выступал и сказал просто, знаете, нам нужна сильная политическая партия, новая сила, независимая партия. Потому что все остальные по карманам, говорю, расположены. Это я все сказал. Тут шум, тут столько, так сказать, было. Вот. И потом начали письма писать, вот, давайте же создавайте. Я начал создавать. Пошел я в Кремль и сказать, что я буду создавать. То есть, ну, как положено человеку серьезному. И что, подпольную организацию, что ли, подпольный центр, переворотный центр. Да. Беседовал с Сурковым я. Мы знаем хорошо друг друга. Он сказал, ну бросьте вы этим заниматься партией, ну зачем это вам? Ну вы же уже позади такой, все, у вас мир весь знает, все знает. Ну что еще? Мы все равно, говорит, не пропустим, мы не зарегистрируем. Ну нахально просто, говорит мне в глаза. Якименко организовал движение «Наши» через черную кассу Кремля
проходит их финансирование. И это никто не скрывает. Вот. Я многое понял, между прочим. Depuis que je ne suis plus au pouvoir, j'ai compris beaucoup de choses. Очень много. Beaucoup. Не только потому, что я делал, Non seulement ce que но j'ai fait, понял mais вообще la vie жизнь, elle-même. принципы, Ces principes, которые действуют, ces lois, какие-то законы, которые нас вращают. Но очень много цинизма. il y a beaucoup de cynisme dans la vie. Бессовестно. Beaucoup de cynisme. Люди помешались Beaucoup de gens на malhonnêtes. деньгах, на Ils deviennent fous à cause de l'argent, complètement fous. Oui, on a tous besoin d'argent, que ceux qui savent le gagner s'enrichissent, mais il y a des limites. Ils créent leur propre flottille. Ils font construire des sous-marins. C'est n'importe quoi. C'est pour défendre leurs biens? C'est nul. Non. Le monde n'évoluera pas avec ce scénario. Тут будет очень важно дым и солнце, стройка и мертвечина на стройке. Все отлично. Единство противоречий.